Salut à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 10 des rétrospectives NBA 2025. La rétrospective, la série durant laquelle on revient sur les chocs tactiques de la saison passée de manière chronologique. Donc là, nous sommes début novembre. Voici la raison pour laquelle nous parlons de Phoenix, puisque les Suns étaient encore élites en début de saison. On a déjà parlé de l'affrontement contre les Clippers. Aujourd'hui, c'est un thriller contre les Dallas Mavericks de Luka Doncic, évidemment, qui était encore là. Kyrie aussi sur le terrain. Et on commence directement, vous voyez, avec un pick and roll très simple, Kyrie qui va aller attaquer Nurkic qui est encore le pivot titulaire de cette équipe, des Suns, qui a démarré l'année très très fort. Il reste en drop, il va rester très bas par rapport au niveau de l'écran. Le problème c'est que le premier rideau, donc notre ami Tyus Jones se fait un peu éliminer de l'action, donc on reste à 1 contre 2. Et ça c'est un peu difficile à gérer pour... à l'époque, il aurait été très bon, Nurkic, à l'époque de son prime défensif, excellent défenseur de drop. Là, pour le coup, rebond offensif de Gafford. Et puis on passe de l'autre côté, et là je fais pause directement, puisqu'il y a une question de match-up défensif également. Que se passe-t-il niveau Dallas? Nous avons Doncic qui est sur Bradley Beal, d'accord. Kyrie sur le petit Tyus Jones, pas de problème. Najee Marshall qui défend Devin Booker. Et donc c'est Klay Thompson qui est obligé de défendre Kevin Durant. Bon, ça va changer un peu, vous verrez. Mais en tout cas, sur ce début de match, on a ce match-up là de base. Donc, post-up pour l'attaquer très simplement. Voilà, post-up. Et l'autre aspect, c'est quoi? C'est que on a aussi ce qu'on appelle le pivot qui va se mettre dans le 5 slot. Donc, le pivot Nurkic qui n'a pas forcément beaucoup de 3 points se met tout de même à 3 points. Quel est le but? Le but, c'est que son défenseur soit éloigné du panier, donc éloigné du panier, le protecteur de cercle adverse. C'est un peu l'idée, sauf que Dallas on leur fait pas, Gafford on leur fait pas, ils ont déjà connu ça en finale NBA et durant tout le run de playoff 2024. Non, je descends et il dit à quelqu'un d'autre de remonter et de prendre Nurkic. Donc il vient, il se positionne là où il veut, il se laisse pas attirer dans le périmètre. 2 contre 1, le panier est bouché, ça vient en aide et Nurkic qui est donc ouvert pour prendre le 3 points. Et en plus il le met. Donc là on était, voilà, je rappelle, début novembre, on est sur la période où on se dit, ah tiens, est-ce que Nurkic pourrait pas nous faire une Brook Lopez avec, comme Bud Alzer avait fait ça avec Brook Lopez à l'époque des Bucks. Là on se dit, ah tiens, un 3 points ouvert, intéressant. Et puis de l'autre côté, pareil, niveau match-up défensif, c'est Bradley Beal qui va défendre sur Luka Doncic. Le petit Tyus, on l'a vu déjà sur Kyrie. KD qui va être sur Najee Marshall sur ce début de match. Devin Booker qui va être off-ball sur Klay Thompson. Et donc, vu que Bradley Beal est sur Doncic, on va y aller avec un post-up, très simplement, puisque Bradley Beal, bon défenseur, mais moins bon en post-up. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Forcément, post-up dit un certain mismatch, donc on a une aide depuis du pivot qui vient aider, qui vient surcharger le terrain, vous le voyez, et ça c'est un classique côté Dallas, on est très habitué à ça, maintenant que Doncic est parti, mais post-up, l'aide vient depuis le pivot sous le panier, et donc ça va plonger, l'attaquant qui est abandonné par le pivot vient aussi sous le panier et ça donne des tonnes et des tonnes et des tonnes de paniers comme ça, des passes de Doncic, des passes de même à l'époque de Jalen Brunson dans la série contre le Jazz où ça faisait pareil. Bref, Rudy Gobert qui venait aider et on avait ça libéré le panier pour Powell. Et puis juste aussi la rotation n'est pas faite, pas attendre de la part de Booker qui est censé un peu redescendre et bloquer cette option là parce que au moment où Doncic se retourne, en fait, idéalement il faudrait que Booker soit déjà en train de couvrir la passe facile et que la passe disponible, le joueur ouvert, ce soit le joueur le plus loin possible et pas une passe directe sous le panier. Donc voilà, rotation un peu en retard, faute et lancer franc pour Gafford. On avance, Bradley Beal, pick and roll, Spain, pick and roll. Pull-up à 3 points ouverts, alors il ne le met pas. Et donc quelle est un peu l'idée? C'est qu'on a un Spain pick and roll. Donc, pick and roll classique, c'est ici. Le Spain, on appelle ça Spain parce que c'est l'équipe d'Espagne qui le faisait beaucoup. C'est un back screen ici, donc un écran pour quelqu'un qui va descendre vers le bas. Ou plutôt pour bloquer le protecteur de panier qui veut faire un drop et pour l'empêcher de reculer. Voilà, c'est un peu l'idée. Et surtout, dans l'action, je pense que Gafford, le play call, c'est pas forcément le play call n'est pas de faire un drop, mais il est un peu préoccupé par l'écran. Donc il y a tout cet espace en sortie du pick pour Bradley Beal, pull-up à 3 points. Voilà, tir de très grande qualité obtenu, ça me va. Il l'a pas mis, mais il peut les mettre. Donc niveau attaque, c'est très bien de générer un tir comme ça. Et puis là, on a affaire au pick and roll entre petits Doncic et Irving. Et quelle est l'idée? C'est de créer un mismatch. Jones qui va aller sur Doncic. Mais pourquoi est-ce qu'on a un mismatch? Pourquoi est-ce que Phoenix fait un soft switch? Je le répète à chaque fois. Parce que si on reste à 2 sur le ballon, si Jones contient Doncic et que Durant revient aussi sur Doncic, ça fait un pick and pop ouvert éventuellement pour Kyrie tout seul ou un roll au panier. Enfin bref, il y aura un décalage. Switcher, ça veut dire concéder aucun décalage. Voilà. Sauf que, compromis, mismatch. Et donc ensuite, il faut le protéger ce mismatch. Et Doncic va attaquer, step back. Malheureusement, il prend pas le tir. Et ça termine en tir. Kyrie sauve un peu la possession pour le coup. Mais voilà, là on est typiquement sur la possession des Suns, un peu rêvée, on va dire, défensivement. C'est-à-dire, on neutralise le pick and roll, aucun décalage concédé. Voilà. Mismatch, mais on va l'aider. On va venir le protéger avec une aide ici, une aide sous le panier, une autre aide. Bref, on essaie un peu de structurer le terrain. Vous voyez que Booker va vite venir dans le gap en tête de raquette au cas où aussi pour priver de main droite. Main gauche, il y a aussi Kevin Durant, il y a Nurkic. Donc l'accès au panier est bouché.
Voilà, on est sur le plan de jeu parfaitement exécuté. Kyrie met un tir, mais KD le conteste très très bien, donc on est content, on est vraiment content. Et puis là, pistol action qui se transforme en un flare screen. Donc pistol action, c'est Bradley Beal qui remonte la balle sur l'aile. Un écran d'un petit, pistol action, hop, qui après avoir posé l'écran reçoit lui-même un écran, plutôt renversement de jeu, voilà, pick and roll dans le flow du jeu avec Nurkic, et donc pull-up à 3 points. Et tout ça c'est aussi rendu possible, pourquoi j'oublie des mots. Dallas, pick and roll entre petits, ça switch, pareil, même idée que les Suns, on switch de manière un peu automatique entre petits pour éviter les pop, les rolls ou les avantages, sauf que là, le problème c'est qu'on a Gafford qui est encore en train de dire attends, surveiller Nurkic en haut, moi je vais descendre ici pour aider au panier au cas où il y a une action qui parte un peu sur la pistole ici, mais sauf que du coup, vu qu'il est bas, forcément il peut pas monter aussi haut pour empêcher le pull-up à 3 points. Donc voilà, petit système très sympa de la part de Bud pour un peu contrer le fait que Gafford ou Lively ou les pivots de Dallas aiment bien rôder autour du panier, on va dire. Et donc pull-up à 3 points libéré. Et là, pour le coup, on n'a pas un switch, le côté sur le pick and roll avec Nurkic, on ne switche pas. Donc 2 sur le ballon sur Booker qui donc va libérer le pick and pop. Le pick and pop n'est pas tenté, c'est pas non plus un shooter naturel, mais ça flow sur une autre action, très fluide. Deuxième action secondaire, sur la possession. Durant qui fait un backdoor et qui va scorer. Voilà, ça c'est bien. C'est une attaque des Suns qui déroulait facilement. Première action marche pas, on flow sur la deuxième. Durant attaque en refusant l'écran. Voilà, il refuse de partir ici. Je pars de l'autre côté. Klay Thompson pris par surprise et il n'est pas de taille à contenir le drive et la pénétration. Donc c'est parfait. Et puis la sortie d'écran pour Doncic qui va enchaîner sur un pick and roll face au drop. Sauf qu'à la fin, ça ressort et on se contente à peine d'un catch and shoot contesté. C'est un peu dommage, mais pour le coup, voilà. Sortie d'écran, on enchaîne pick and roll avec Nurkic. Le but, c'est d'attaquer un peu le drop de Nurkic, d'attaquer un peu ce positionnement très bas. Et vous voyez que c'est dommage de faire ça. En tout cas, c'est risqué parce que Doncic, il aime bien ça. Il aime bien devoir affronter des drops. CF finale de conférence 2024 où Rudy Gobert attendait bas, mais donc ça lui libérait tout cet espace en sortie de l'écran pour débouler dans la raquette. Mais. En plus, on fait aussi un truc qui est assez sympa, c'est que côté fort, ici, on met 2 shooters, 2 bons shooters au cas où il y a des aides. En l'occurrence, Doncic, là, pour le coup, aurait pu prendre le tir dans la raquette, surtout que Gafford le bloque un peu l'accès au panier. Bon, ça ressort, c'est peut-être pas idéal, mais c'est comme ça. Bonne défense des Suns, et puis on repart de l'autre côté, attaque de Phoenix, et voyez que directement, on obtient un switch. Najee Marshall qui était sur Durant, plusieurs écrans, on se retrouve avec Klay Thompson, voilà, sur Durant. On va un peu plus facilement l'attaquer, ça swing de l'autre côté. Non, ça revient sur Durant, pick and roll avec Bradley Beal pour impliquer Luka Doncic. Voilà, c'est toute l'idée de faire ce genre de pick and roll, c'est qu'on veut cibler Doncic. Donc une fois que c'est fait, une fois qu'on l'a, on attaque, on va sur la raquette, sur ses spots et on met le tir. Donc ça c'est vraiment le côté très chirurgical de cette attaque des Suns qui Bradley Beal en poseur d'écran juste pour impliquer dans l'action Doncic. Et ensuite, voilà, le spacing n'est peut-être pas parfait. D'ailleurs, vous voyez que petit coup tactique de Nurkic qui dit attends, moi je suis dans le corner, mais je vais remonter pour essayer d'attirer avec moi Gafford pour qu'il puisse pas aider au panier. Gafford, sauf que Gafford non plus, il se fait toujours pas avoir. Il dit attends, ça switch. Najee Marshall, tu t'occupes du pick and pop au cas où, mais moi je reste proche du panier pour bloquer l'accès au panier. En l'occurrence, il le fait, il bloque l'accès au panier, mais sauf que Durant à 2-3 mètres du panier, il a son petit pull-up et ça marche tout de même. Donc voici. Et puis là, un rip screen STS, et puis ensuite une autre action sur le côté pour Durant, pour un stagger. Beaucoup de mots compliqués, mais en gros, voilà. On a un écran, un rip screen, ici un back screen, on peut le dire aussi comme ça. Pour Durant qui descend, et après avoir posé son écran, le screener, donc le poseur d'écran, Booker re-enchaîne avec un autre écran qui flow sur un pick and roll. Cette fois-ci, le pivot de Dallas est un peu plus haut, donc pas de pull-up à 3 points. Et ensuite, après l'écran, Nurkic, ça enchaîne sur une autre action, un stagger, donc 2 écrans off-ball pour Durant qui en fait finalement remonte. Voilà, là c'est beaucoup de mots décrits, beaucoup de mots compliqués qui ont l'air compliqués, mais regardez la vitesse réelle, c'est une exécution qui est très belle et qui est très fluide de la part de cette attaque à la base. On n'aura pas du tout ça sur la deuxième partie de saison, malheureusement. Mais pour l'instant c'est cool, et puis Dallas switch avec Dwight Powell qui monte sur Durant, et la stratégie de la prise à 2 pour sortir de ce mismatch. Voilà, prise à 2 pour le forcer à lâcher la balle, et ensuite on va essayer de travailler avec, et en effet ça marche puisque la prise à 2, regardez, Dinwiddie vient, et c'est Powell qui se barre ensuite de la prise à 2. Voilà, protéger un peu ton pivot, ça marche. La défense Dallas est de retour en position. Kyrie qui fait un très bon travail sur Booker ici. On force le pull-up. Malheureusement, pour Dallas, le pull-up est rentré. Et vous voyez qu'on a quand même une super possession offensive de Phoenix, mais également la défense de Dallas qui répond présent pour le coup. Donc voilà, une belle possession pour un beau match qui va aller jusqu'en prolongation. Petit spoiler, un vrai thriller sur cette nuit.
prise à 2, hop, on sort du mismatch, tout le monde est bien en place, le terrain est structuré, les mecs sont dans la raquette, tu peux pas y aller dans la raquette, mais le shot-making pur de Booker qui fait la différence. Et puis là, Durant en transition, Dwight Powell, il veut l'attaquer, mais finalement non, il n'y arrive pas. Et donc ça flow de l'autre côté, Nurkic, Royce O'Neal aussi qui est rentré, on repasse sur Booker. Voilà, le ballon bouge bien, isolation, puisqu'on a réussi à obtenir Spencer Dinwiddie. Excellent move, excellent drive and kick de la part de Booker pour un 3 points ouvert. C'est magnifique et ça donne encore plus de regrets pour la suite de l'année. Mais donc là, hop, une fois qu'on a Dinwiddie qui peut facilement être attaqué, regardez aussi ce qui se passe de ce côté-là. On avait Dwight Powell qui était à la base dans le corner sur Durant qui dit à Klay Thompson attends, va dans le corner, moi je vais me placer sous le panier. Voilà, comme ça, s'il faut aider au panier, moi je suis meilleur que toi au panier. De l'autre côté, on a Dinwiddie qui va forcer à aller sur la main droite. Voilà, ça coulisse assez bien. Sauf que excellente passe là, de Booker qui, regardez, il fait une hésitation en fin de drive. Hop, petite hésitation et je accélère. Kick out, parfait, relocation d'un shooter, Royce O'Neal, c'est génial, c'est vraiment une belle attaque pour le coup, moi je suis très fan. Le retour du Blind Pig qu'on avait déjà décortiqué contre les Clippers, sauf que cette fois, hop, failli y avoir une perte de balle, et ça se finit, extra pass, jeu fluide, catch and shoot, non, on l'attaque, le close out, extra pass, corner à 3 points ouvert, et boum. Là, franchement, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Alors le Blind Pig, le cochon aveugle littéralement, c'est on donne pas la balle directement à Booker, on passe par un troisième homme, hop, on saute Booker, enfin oui c'est ça, on saute Booker pour donner directement la balle à Nurkic qui donne la balle dans un autre angle à Booker qui enchaîne sur pick and roll. Non mais ce qui est quand même assez appréciable, c'est ce mouvement de balle, les actions secondaires, l'extra passe ici, attaque de close-out. On est vraiment sur des Suns qui offensivement étaient en train de dérouler une très bonne attaque. Un peu ce qu'on pouvait s'attendre, hein. On pouvait s'attendre à ça quand Budenholzer avait été recruté, lui qui était un excellent coach des deux côtés du terrain mais donc aussi offensif. Le début de saison était un peu la confirmation de ceci, ça n'a pas duré malheureusement, vous le savez. Mais voilà, on voit de très très belles séquences et quand on connaît la suite de la saison, on est peut-être même un peu choqué et étonné de les voir. Mais bref, donc pick and roll, Doncic de retour sur le terrain, pick and roll avec Dwight Powell qui va attaquer. D'ailleurs, il refuse l'écran, il part pas à droite. Hop, je pars pas à droite, je pars de l'autre côté, crossover, voilà. Sauf que de l'autre côté, l'attend Kevin Durant qui fait un stunt, qui est dans le gap, qui est dans l'espace, là, qui est déjà en tête de raquette. Il se met là, quitte à forcer une extra passe, mais en tout cas, le but c'est de stopper Doncic. En effet, c'est ce qui se passe. Vous voyez que Doncic, il refuse l'écran, il se dit ah tiens, Plumlee va être du mauvais côté ici même, donc je vais pouvoir driver sur la main gauche. Sauf que non, un obstacle sur le chemin. On stoppe le drive qui est la priorité. Quitte à concéder un 3 points, mais en plus Durant fait un excellent close-out hein, sur l'action si j'arrive à la retrouver. Voilà, regardez Durant. Dès que la passe se fait, je viens fermer totalement activement, hop, et contester le tir. C'est aussi le truc qu'on avait déjà vu sur le premier match décortiqué des Suns, c'est que le niveau d'effort défensif de Bradley Beal, Booker et Kevin Durant était assez spectaculaire pour le coup. Et puis là on enchaîne, nouveau pick and roll, cette fois-ci, regardez, on fait genre que le pick and roll est pour aller main gauche, et en fait non, Dwight Powell change l'angle de l'écran au dernier moment, voilà, hop comme ça, Royce O'Neal est bien prisonnier, donc ce qu'on appelle une Varejao hein, dans le métier, une Varejao, changer l'angle de l'écran au dernier moment, comme ça cette fois on arrive à pénétrer. Là le stunt de la part de Tyus Jones c'est pas aussi effrayant, il bouge pas aussi bien l'espace que notre ami Durant tout à l'heure. Doncic revient sur la gauche, et quand Durant vient aider sur lui, extra passe dans le corner, cette fois le tir dans le corner est plus ouvert. Malheureusement manqué, mais voilà, on arrive quand même à générer de bons tirs sur le pick and roll, c'est l'attaque de Doncic évidemment. On a 28-22 pour Phoenix en cette fin de premier quart-temps, et encore une fois, hein, le mouvement de balle qui est quand même assez impressionnant, qui part de la early offense, semi-transition, on attaque très tôt dans la possession, pas sur jeu posé, on attaque très très tôt, pick and roll, voilà, on va cibler Doncic qui est impliqué sur l'écran, et évidemment, c'est un peu le but de tout ceci, ça vient aider, ça dézone ici de la part de Quentin Grimes qui fait ce qu'on appelle un stunt, il vient aider. Donc il y a un shooter qui est ouvert à une passe près, la passe simple de Durant, oups, qui a failli la perdre, et en plus Tyus Jones qui vient créer du liant dans ce collectif, hein. Le côté, autant l'aspect meneur de jeu en soi on s'en fiche, ce qui est intéressant c'est le côté connecteur, le côté en mouvement, attaquer les close-out, prendre des bonnes décisions et faire un peu le lien entre la création de décalage de Durant ou de Booker et la finition, c'est parfait. C'est magnifique, beaucoup d'adjectifs superlatifs aujourd'hui pour l'instant sur l'attaque des Suns, mais elle était quand même très sympa, vous le voyez, elle était quand même très très sympa. Et puis Royce O'Neal est toujours sur Luka Doncic, et là on a une nouvelle tentative de Doncic. Alors déjà, on a un jeu d'options, ici sortie de temps mort, c'est option numéro 1, ici on va s'installer au poste bas, ce qu'il fait beaucoup hein, dans ce système, prendre l'écran en ligne de fond, aller s'installer au poste bas, ou deuxième option, refuser ça et remonter pour un pin down, voilà, remonter pour un écran vers le haut, c'est ce qui est choisi ici même. On enchaîne pick and roll main gauche, finalement il va
essayer de revenir sur la main droite, voilà, et ensuite step back. Bon, pour le coup, c'est un pull-up à 3 points qu'il peut mettre, mais encore une fois, hein, si vous êtes Phoenix, pardon, c'est un tir que vous acceptez assez largement de concéder. Il faut bien concéder quelque chose. Pour le coup, on peut pas tout priver, on peut pas priver l'adversaire de tout, pardon. Mais on arrive encore une fois à empêcher Doncic de driver. C'est quand même le point principal. Et donc là, fin de premier quart-temps, 33-24. On est à plus 9 pour les Suns. Pick and roll entre petits. Le pick and pop a été couvert. Donc Grayson Allen qui re-attaque, driving kick. Non, pas kick, juste drive. Malheureusement, le layup est manqué. Et l'aide aussi assez cruciale au panier de Gafford qui vient se faire acte de présence dans la raquette. Voilà. Et cette fois, c'est facile puisque Plumlee n'a même pas tenté de l'éloigner du panier sur l'aile. Non, là, on est sous le panier. Excellente défense de Dallas qui va partir de l'autre côté. Dernière action du premier quart-temps, c'est Kevin Durant à la baguette. On implique Doncic dans l'action. Et là, je crois qu'il y a un peu confusion. Énorme erreur au niveau des switch ou pas switch, justement. Je crois que Doncic va switcher, mais pas Najee Marshall, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, le pick and pop qui est libre, voilà, un peu ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que quand on reste à 2 sur le ballon, forcément, le poseur d'écran est libre. Et donc, cette fois, pick and pop, personne ne fait la rotation. 3 points ouverts pour Tyus Jones, plus 3 points dans la besace pour les Suns qui sont à 38-26 désormais dans ce match. Et puis, vous le voyez, encore ce jeu d'options. Hop, on va s'installer au poste bas pour Doncic. Voilà, face à Josh Okogie qui était là. Très gros défenseur, ça manque d'attaque, mais très gros défenseur qui est un des meilleurs match-up défensifs pour Doncic, je trouve, en NBA. Post-up, on enchaîne. Et malheureusement, fade away. Voilà, face à un mec assez costaud, où il a pas voulu insister sur le côté bang bang et dos au panier et coup d'épaule, on va dire. Donc on se contente de prendre un turnaround jumper aussi parce que le terrain est très très bien structuré autour. Regardez à quel point. Bon, Booker il fait pas une aide, mais il vient un peu zoner entre les deux. Prise à 2 franche, ce serait de venir ici, mais ça déclencherait la passe pour Klay Thompson, ce qu'on veut pas forcément. Là, il vient un peu zoner entre les deux, il rétrécit le terrain au cas où, pour être prêt à aller soit là, au cas où. Sous le panier aussi, on a quelqu'un. Bref, donc là, si vous êtes les Suns, vous concédez un fadeaway jumper de Doncic, vous êtes content, vous êtes largement content. En plus, derrière, le rebond défensif qui vient sécuriser la possession, c'est parfait. Et puis pick and roll, et cette fois, Gafford qui peut aller au panier. Voilà, Klay Thompson, juste qui va attaquer le drop. Plumlee qui reste en drop, ici qui reste très bas par rapport au niveau de l'écran. Donc très facile, beaucoup d'espace. Je lance Gafford qui est un finisseur très très qualitatif au panier avec sa puissance, ses longs bras, sa capacité à encaisser les chocs aussi. Et puis l'explosivité également, bien entendu. Et de nouveau Bradley Beal, cette fois-ci de retour sur le terrain. Pick and roll qui n'a pas marché. Ça a été bien absorbé par la défense de Dallas. Et on swing de retour. Bradley Beal, isolation. Kick out, 3 points de Grayson Allen, manqué, mais voilà, là aussi on voit j'ai dit beaucoup de bonnes choses sur l'attaque des Suns, mais la défense de Dallas est aussi très bonne. Hein. Regardez le edge cette fois-ci, à quel point est-ce que Gafford attend plus haut, il va pas attendre bas, mais plus haut comme ça, on empêche un peu le pull-up à 3 points, donc là, pareil sur le rescreen, on est au niveau de l'écran, 2 contre 1 sur le ballon, et surtout au niveau de l'écran pour empêcher le pull-up. Donc ça lâche la balle. Bonne rotation aussi de l'autre côté. Côté faible, on avait Grimes qui était là et qui ressort sur le shooter. On revient en position. Bonne défense en premier rideau face à Booker. Et en plus, le bonus, c'est Klay Thompson qui vient aussi surcharger le terrain. Hop, regardez en bas de la raquette. Comme ça, 2 contre 1 sur Booker. Tu peux pas aller au panier. L'accès est totalement privé. On a Gafford qui doit gérer le shooter. Et puis côté faible, c'est Dinwiddie qui doit gérer 2 shooters côté faible le plus loin du panier. Le temps que tout le monde coulisse et recoulisse à l'intérieur. Ça se redéploie. Voilà, c'est quand même magnifique. C'est quand même très beau et très bon cette défense. C'est dommage qu'on n'ait pas pu voir cette équipe 2025 des Mavs en playoff. Je pense qu'elle aurait fait des dégâts. Mais ne rentrons pas dans ce débat-là de Nico Harrison. Pour le coup, pas aujourd'hui en tout cas. Pull-up à 3 points, Doncic sur un pick and roll. Cette fois, il le met. Voilà, ça il aime bien. Notamment contre des plus petits. C'est vrai que c'est son truc. Et là, en l'occurrence, on a un premier écran au niveau de la ligne médiane. Ici, c'est fait exprès. Un écran très très haut et donc ça force un switch. Booker qui se retrouve sur Doncic et Doncic, les plus petits, il aime bien les punir avec un pull-up en shootant par-dessus. Donc là, c'est ce qui est fait. Je pars main droite. Voilà, écran bien posé main droite pour finalement Snake revenir. Snake comme un serpent. Il fait littéralement le serpent. Je pars à droite, je reviens à gauche. Pull-up à 3 points. C'est très bon. C'est du Doncic, pur jus. De l'autre côté, Nurkic, non, feinte, et c'est juste un drive de Tyus Jones. Voilà, on a vu que l'action, c'était un peu un leurre de ce côté-là, on pensait qu'il y avait un stagger, donc ici, Royce O'Neal avec 2 écrans de Nurkic et de Bradley Beal, et tout ceci en fait est un leurre pour occuper l'attention de la défense, et voyant que le côté faible et la défense est occupée, Tyus attaque, je crois que Dwight Powell réagit tout de même, attends, ici, il voit un peu venir le truc, donc hop, je m'ajuste, mais
dans la raquette, il déboule à pleine vitesse. Et encore une fois, le rythme, l'espace et la fluidité du jeu des Suns pour l'instant qui est impeccable. 52-40 pour les Suns et 52-42 cette fois-ci pour les Suns, toujours avec ce pull-up de Kyrie. Et c'est vrai que, bon, Doncic aime bien, il peut faire des pull-ups à 3 points, mais c'est plutôt en partant vers l'arrière. C'est plutôt des step back, on va dire. Contre un drop, on aime bien plutôt utiliser un mec qui peut dégainer le pull-up, mais sur ce qu'on appelle un forward momentum, quoi, quand on va vers l'avant. Voilà, Doncic, il n'aime pas trop s'arrêter en pleine vitesse vers l'avant et s'élever comme ça pour le jump shot. Kyrie, oui. Donc c'est vrai que c'est intéressant de tester un peu le drop défensif et de punir un peu, punir cet espace qu'on donne à mi-distance avec le pull-up de qualité de Kyrie. Donc ça, c'est fait. Et puis là encore, du jeu offensif fluide comme s'il en pleuvait. Hop, Royce O'Neal de l'autre côté, jeu à 2 avec Bradley Beal, on enchaîne. Ça dézone. Côté Najee Marshall, il vient se mettre en tête de raquette pour boucher l'espace. Donc, kick out facile, fin de tir, on attaque le close-out, on dribble, on va au panier. Petit flotteur sympa. Et voilà. Et je pense qu'on voit aussi la différence entre Dwight Powell d'un côté qui est assez petit et Gafford qui a un côté intimidation au panier. Là, sur les deux flotteurs de Tyus et de Royce O'Neal, Dwight Powell n'a pas eu du tout d'impact, on va dire. Donc voilà. Fin de première mi-temps, 54-44. Durant va essayer d'attaquer avec un écran, voilà, écran glissé d'ailleurs de Jones qui ne pose pas un vrai écran, qui vite va glisser dans le dos de la défense pour essayer d'avoir un avantage. C'est fait. Voilà, on sait que Dallas veut a priori switcher pas mal de ses écrans entre petits, en tout cas entre extérieurs, parce que Durant est pas petit, mais entre porteurs de balles, on va dire. Donc le fait de vite glisser au panier fait que de facto il se retrouve. C'est un peu comme s'il y avait 2 sur le ballon, 2 sur Durant et Jones qui glisse derrière. Il a la passe, Doncic aide, donc extra passe, 3 points pour Royce O'Neal. Donc encore une fois, l'aspect de Tyus qui joue un peu le connecteur, le fluidificateur de jeu, petit écran mais qui n'est pas posé, extra passe facile, corner à 3 points ouvert. C'est magnifique avec à la base toujours le côté Durant ou Booker avec sa dangerosité, leur dangerosité qui crée le décalage, mais ensuite ce décalage est exploité, amplifié par des connecteurs que sont Royce O'Neal, que sont Tyus Jones et ce genre de profil. Et puis là, juste très simple, Doncic, écran, Royce O'Neal passe dessous sur le côté drive, main gauche, il passe dessous. Deuxième écran, rescreen de l'autre côté, il essaie de repasser dessous, mais l'avantage est déjà fait. Et puis notre ami Nurkic ne vient pas boucher l'angle, c'est un peu dommage. Pourquoi est-ce que là Nurkic ne continue pas à venir boucher l'angle ici alors qu'il est en position? Il s'arrête, il laisse l'angle de drive ouvert pour Doncic, alors que franchement, voilà, il n'y a pas à craindre non plus la menace de scoring de Powell. Donc il aurait pu un peu plus ressortir sur cette défense et priver l'accès au panier. C'est pas fait. Donc Doncic qui peut aller au panier. Enfin un drive. Première fois du match qu'on a un drive qui est débloqué, c'est tant mieux. Et puis là, Durant qui a réussi à obtenir Doncic sur un switch. Hop, il va l'attaquer. Pull-up à mi-distance. Manqué, mais c'est un peu son tir. Donc voilà, c'est pas non plus choquant. Mais d'ailleurs, c'est pas un switch, je crois que Doncic est de base en défense sur Durant. Ça va être le cas sur pas mal de possessions, notamment deuxième mi-temps, vous allez voir. Mais voilà, on est sur juste du 1 contre 1. C'est pas du tout un match-up comme ça. Ça se comprend qu'on veuille l'exploiter. Le problème, c'est quoi? C'est que, regardez, derrière, on a Dwight Powell qui vient totalement surcharger ce côté-là du terrain, alors que ça laisse un 1 contre 2 de l'autre côté, qui pour une fois et pour l'instant n'est pas servi. Là, peut-être qu'il y aurait un côté passing à faire, mais surtout aussi, regardez, Durant le voit, ce 1 contre 2. Côté faible, donc il va commencer à revenir vers ce côté pour peut-être servir ce 1 contre 2, mais hop, ça recoulisse, Kyrie qui repasse derrière l'écran, Powell qui revient. Voilà, c'est un aspect assez important du jeu et du jeu de la défense de Dallas, pardon. Et puis, même quand le drive est fait, Powell est de retour sous le panier, l'accès au panier est privé, Durant prend son pull-up et c'est pas choquant, mais Dallas a aussi réussi ce qu'il voulait, c'est-à-dire forcer un pull-up et forcer un mi-distance plutôt qu'un drive jusqu'au panier. Et puis de nouveau, un pick and roll qui part vers le côté, side pick and roll, mais surtout avec personne de ce côté-là. Donc side pick and roll, c'est un pick and roll qui part sur le côté comme ça, généralement. Personne dans le corner, personne sur l'aile. Et donc quelle est la conséquence? C'est que, souvenez-vous, comment est-ce que les drives de Doncic avaient été stoppés pour l'instant? C'était avec un stunt, c'était avec un mec qui bouchait le terrain. Souvenez-vous de Durant tout à l'heure. Là, le fait qu'on libère tout ce quart de terrain pour Doncic, personne ne vient aider. Personne ne vient aider, notamment en début de drive, donc personne ne peut le freiner. Bon, un peu dommage que là il s'arrête pour le step back, mais il y a un aspect très intéressant de comment est-ce qu'on organise le terrain pour libérer plein d'espace et pour contrer et empêcher même des stunts et du dézonage défensif. Et puis là, mismatch, Durant qui va au panier
et qui score. Voilà, on voit aussi la différence hein, quand il peut aller au panier. C'est plus le Durant de 22-23 ans, même encore 26-27, qui était hyper explosif, mais face à un mismatch comme ça, c'est plus facile, surtout que, en l'occurrence, le mismatch est un pivot. Donc là, la ligne, le second rideau, c'est quand même pas de bonne qualité. On a à la fois Doncic et Spencer Dinwiddie. Bon, même si les mecs sont en position, c'est quand même pas top. En plus, Kyrie n'ose pas aller franchement boucher l'espace. C'est un peu dommage parce que je pense qu'il aurait peut-être dû dézoner complètement ici et hop, step up et forcer l'extra passe à 3 points. Il le fait pas, donc le drive peut se poursuivre au panier et Durant qui score. C'est génial. Et puis Doncic, toujours pick and roll, ça aide à une passe près, cette fois, il le punit. Voilà. Pick and roll ici, et cette fois-ci, justement, on en parlait avec Kyrie. Là, Durant aide ce qu'on appelle à une passe près, donc à une passe près de l'action. La balle est à une passe près du shoot ouvert. Il vient aider Plumlee qui est un peu tout seul sur son drop, et on sait que Doncic peut lui faire du mal. Il peut driver, il peut aller sur les spots à l'intérieur et scorer. Donc, dézonage, puni immédiatement. 3 points de Naji Marshall, qui décidément était en train de faire une grande saison à Dallas. On s'en est bien rendu compte par la suite. Donc 3 points ouverts qui punit ce genre de stunt. Et puis là, le retour du passing de Durant, même s'il n'est pas exploité à la fin, c'est dommage. Mais je crois qu'on avait vu ça aussi contre les Clippers où, comparé à d'habitude, où d'habitude Durant n'est pas un top passeur. Là, contre les Clippers, et puis là de nouveau, prise à 2 sur le ballon. Edge ici, 2 contre 1 sur Durant qui libère par-dessus. Voilà, lecture un peu basique. Enfin, un peu plus que basique, mais bonne lecture et surtout bonne exécution par-dessus avec sa taille et ses longs bras. Et donc, on se sort de ce 2 contre 1. Et puis ensuite, belle extra passe de Plumlee. Mais pourquoi est-ce que c'est pas ouvert? Parce que Doncic, regardez. Doncic qui fait la prise à 2 et qui ensuite fait l'effort de revenir sur le close-out ici même. Voilà. Et donc, le décalage est neutralisé. Un peu dommage de ne pas être allé jusqu'au bout. Et puis là, pareil, le mismatch qui est le pivot sur Durant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La prise à 2 pour sortir de ce mismatch. Voilà, prise à 2 de Doncic qui vient. L'aide est compensée par Kyrie qui remonte depuis l'aile et Naji Marshall qui descend de l'autre côté pour couvrir Kyrie. Voilà, on aide celui qui aide, c'est un peu le principe. La défense magnifique, Booker qui force les choses et trouve sous le panier Plumlee. Voilà, c'est vrai qu'au bout de 24 secondes de possession, vous voyez toutes les rotations qu'il y a à faire durant cette possession. Au bout d'un moment, tu peux pas tout réussir. Donc ça atteste aussi de à quel point est-ce que les Suns arrivent à enchaîner, pas que sur un jeu statique, arrivent à faire bouger la balle, à espacer le terrain, à trouver l'ouverture, et même jusqu'à la fin, reste 5 secondes, 4, 3, 2, 1, magnifique passe de Booker pour Plumlee qui attend sous le panier. C'est génial. Et donc on attaque cette deuxième mi-temps, 63-50 pour Phoenix, plus 13 pour les Suns, et on commence avec une sortie d'écran pour Bradley Beal, malheureusement manqué. Mais voilà, c'est un stagger, non pas un stagger, parce que le cut se fait ici, il vient essayer d'aspirer la défense, et surprise, un pin down un peu surprise. Là le cut de Booker va essayer de venir attirer le défenseur côté faible, qui est forcément Naji Marshall, Marshall est un peu obligé de venir, sinon il y a un cut ouvert au panier, il y a un layup. Donc Marshall vient ici, mais le problème c'est que Klay Thompson réagit un peu tard, et c'est aussi la force du système de se transformer en un cut ici, directement Nurkic qui se retourne, qui enchaîne avec un autre écran, donc très bon système, et Bradley Beal dans un fauteuil, le tir généré par ce système magnifique, entre guillemets juste, il n'est pas rentré, mais magnifique système de Budenholzer, et puis là, zoom action pour Luka Doncic, kick out, 3 points, corner, et boum. Voilà, Naji Marshall, très très bon. Donc là, zoom action, c'est un écran, vous le savez, un écran plus un jeu de main à main, un dribble and off. Il prend les deux, le premier écran et le jeu de main à main. Donc ça devient un peu de facto un pick and roll, le deuxième écran. Nurkic va attendre très bas. Bradley Beal passe sous l'écran, essaye de revenir en position. Durant va venir aider, donc il va un peu dézoner pour aider à l'intérieur au cas où pour couvrir le rôle, puisqu'il y a 2 sur le ballon. Ici, vous le voyez, Bradley Beal et Nurkic sur le ballon. Donc il faut bien couvrir le rôle, qui est l'option directe et la plus rentable. Durant le fait. Très bonne lecture de Luka Doncic qui peut faire ça dans son sommeil, comme pour franciser une expression américaine. Mais voilà, ça c'est du classique, c'est du lecture qui fait de manière automatique Luka Doncic. Je lis le positionnement du 3e homme côté faible. Le shooter est abandonné, donc kick out facile et Naji Marshall, catch and shoot parfait. Corner à 3 points ouvert, c'est génial. Et puis là, Bradley Beal, la pocket pass versus le edge, puisque là encore, contrairement à la première mi-temps où il a vu des pull-ups à 3 points, cette fois-ci, on monte un peu plus haut sur le pick and roll, on monte au niveau une espèce de soft edge, on monte au niveau de l'écran. Voilà, donc petite pocket pass dans le dos pour Nurkic qui va rouler au panier, et Klay Thompson qui arrive, qui fait la rotation. Mais est-ce qu'il y a faute ou pas? Non, il n'y a pas faute, juste une bonne rotation. Voilà, c'est vrai que si on avait eu peut-être un Nurkic un peu plus explosif, ça aurait pu finir l'action, mais bonne lecture et bonne passe de la part de Bradley Beal, selon ce que fait la défense en face. Et donc la défense est montée pour empêcher le pull-up à 3 points.
il les a pris à revers avec la pocket pass pour le roll. Cette fois-ci même, on va carrément switcher. Donc Doncic, vous avez vu, hein, Doncic qui démarre la deuxième mi-temps en tant que défenseur de match-up principal sur Durant. Donc là, écran, pick and roll, Nurkic, on va switcher. Doncic est content, je change sur l'écran. Voilà, sauf que Gafford se retrouve sur Kevin Durant, il oriente sur la main faible. Et excellente passe de la part de Durant. Ça pour le coup, c'est un truc on n'est pas habitué avec ça, hein, avec Durant de faire ce genre de lecture en mouvement, driving kick ou passe en drop off sous le panier. Et là il lit parfaitement parce que il bat son vis-à-vis 1 contre 1, donc il a l'avantage. Vu qu'il a l'avantage, ça aide au panier. Et donc là le 1 contre 2 dans la verticalité de la raquette, là, Doncic doit un peu gérer les deux. Il doit gérer et le drive et dans son dos le finisseur au panier. Il peut pas le faire. Magnifique passe en mouvement de Durant, 65-60 pour Phoenix sur ce début de troisième quart-temps. Et là, hop, Klay Thompson sur Durant, on arrive à obtenir Doncic et Doncic qui arrive à contester le pull-up. Voilà, là pour le coup, ok, Durant il peut les mettre ses pull-up, mais c'est vrai que si vous êtes Dallas, hein, encore une fois, si vous êtes Dallas, vous acceptez totalement ce truc. À moins que les mecs soient, je sais pas moi, 60% de réussite sur les pull-up sur le match. Mais voilà, on préfère ça. Hein. Aucun décalage créé, aucun espace, aucun avantage. Juste prendre un tir lointain et en plus contester. C'est quand même cool. Et d'ailleurs, hop, on revient sur l'action de la première mi-temps. Souvenez-vous, j'avais dit Doncic ou même Brunson à l'époque ou Kyrie au post-up. Et pour aider sur ce post-up, on amène le pivot qui va venir surcharger le terrain. Et dans le dos de l'aide, l'autre pivot, Dwight Powell, vient offrir une solution de passe plutôt que rester de l'autre côté. Hop, je viens offrir une solution de passe. Comme ça, 2 contre 1 ici. Il est servi dans le dos, spin move, panier, non pas panier mais faute, 2 lancers francs, c'est parfait. Les Suns qui tentent un peu de rétrécir le terrain, de surcharger même le terrain pour protéger un mismatch, mais tu arrives à le punir avec des cuts dans le dos de ses aides, donc c'est parfait. Et puis là, post-up de Durant, encore une magnifique passe pour un 3 points, malheureusement encore loupé, ce 3 points en l'occurrence, mais très bonne action et très bonne passe de Durant, une nouvelle fois qui va s'installer en post-up sur Doncic ici même, voilà. Et quand ça vient aider, toujours pareil, le pivot qui va redescendre complètement. Donc Dwight Powell ici, il redescend complètement, il abandonne son mec dans le périmètre en disant attends, moi je mets sous le panier et toi Najee Marshall, tu dois remonter au cas où. Tu vas remonter s'il y a un shoot qui va sur Booker, sauf que coordination mal faite. Et 3 points de qualité. 3 points de qualité, on enchaîne de l'autre côté avec Luka Doncic, 2 écrans, il n'en prend qu'un, il attend le deuxième, voilà un deuxième. Et le premier écran a servi à quoi, hein? Regardez, il a Bradley Beal sur lui, le premier écran sert juste à obtenir un premier rideau de moins bonne qualité. Donc la vraie action c'est le pick and roll, voilà, c'est le pick and roll avec Powell qui va arriver, mais d'abord on fait un premier écran pour obtenir un premier rideau, Tyus Jones qui est plus petit et moins bon, et en effet il est pris dans l'écran, pull-up à 3 points, et bingo. Voilà. Et ça n'a l'air de rien, vraiment, littéralement ça n'a l'air de rien. Ce premier écran, on se dit ouais, c'est juste un peu improvisé, etc. Il n'y a pas de système. En fait si, il y a un système, tout est méthodique, tout est bien coaché. D'ailleurs il y a Jason Kidd à l'écran au moment où je dis ça. Mais voilà, un bon petit système et un bon petit pick and roll bien mené pour obtenir le bon défenseur, enfin le mauvais défenseur de premier rideau qu'on peut mieux cibler, pull-up à 3 points. Et puis là c'est Durant qui attaque son mismatch encore une fois et qui va sur ses spots et qui met le pull-up très proche du panier pour le coup, donc c'est quand même cool, hein, c'est quasiment en drive jusqu'au panier ici même. Donc d'ailleurs vous voyez Doncic qui est en défense principale de Durant, hein, comme je disais, ça va pas être le cas tout le temps mais sur pas mal de possessions c'est le cas. Le pick and roll pour un switch, comme ça on obtient Dwight Powell, voilà c'est fait. Et en fait c'est pas tant que Durant préfère Dwight Powell, c'est pas tant que Dwight Powell est un pire défenseur que Doncic, parce qu'on aurait pu dire mais pourquoi il reste pas comme ça, pourquoi juste on donne pas le ballon à Durant, il va attaquer le panier, et c'est plus facile de déborder Doncic que Dwight Powell au final. Oui, mais l'idée et surtout l'intérêt de cibler Dwight Powell il est double, parce que c'est un mismatch de périmètre, d'accord, mais surtout si tu arrives à attirer Dwight Powell en isolation, ça veut dire que Dwight Powell n'est pas en deuxième rideau, et donc forcément tu vas cibler le pivot dans le périmètre, et en plus l'aide au panier doit se faire depuis des petits, donc moins bon qualitatif, moins bien qualitativement pardon, et cette fois-ci il va sur son spot, Doncic est sous le panier mais pas vraiment effrayant, voilà, petit pull-up, c'est sympa. Donc voilà aussi pourquoi est-ce que Durant n'attaque pas aussi frontalement, aussi directement Doncic, c'est parce qu'il se dit
on veut, il y a ce désir d'éloigner du panier le pivot adverse, et donc si en plus on le fait sur un mismatch et sur le ballon, loin du cercle, ben c'est encore mieux. Et puis là de nouveau, le pull-up de Kyrie qui va tester le drop de Nurkic, il le met. Voilà, Nurkic, il préfère plutôt rester en retrait plutôt que de monter au niveau de l'écran où ça peut déclencher des passes par-dessus, il devient vulnérable, pas très mobile dans le périmètre, donc on laisse cet espace, sauf que Kyrie a totalement le pull-up pour punir ses drops, plus que Doncic, on l'a déjà expliqué. Et puis la zoom action en mouvement Doncic qui arrive donc à pénétrer dans la raquette, c'est parfait. Zoom action, un écran, un dribble and off, hop, je prends les deux. Et l'avantage c'est qu'en fait ça met en mouvement Doncic, et donc là, c'est un peu comme un pick and roll, de facto c'est un pick and roll. Donc on pourrait dire pourquoi il a pas juste fait un pick and roll balle en main. Non, parce que ça crée déjà un temps d'avance sur Bradley Beal, qui regardez, il doit traverser un premier écran. Voilà, c'est pas top, et donc sur le deuxième il est déjà en retard. Donc finalement Doncic a déjà un temps d'avance, il peut pénétrer dans la raquette. Également, qui est-ce qu'on met à une passe près sur l'aile? On met Kyrie Irving, le meilleur shooter de l'effectif. Donc là, je crois que c'est... Non, c'est pas Tyus, non, c'est Booker. Booker hésite à venir aider. Et en effet, Booker ne fait pas le stunt. Il est là et il devrait un peu aller à l'intérieur, rétrécir le terrain en tête de raquette et stopper ce drive. Il ne le fait pas. Aussi peut-être parce qu'il défend sur un top shooter, mais sauf qu'une fois que Doncic est dans la raquette, en général, c'est mauvais signe. Voilà, c'est comme Durant. Quand il va sur ses spots et qu'il s'élève pour scorer par-dessus, en général, la balle dans la raquette, c'est fini. Donc voici 71-71-11 dans ce match, égalité parfaite. Encore un Luka Doncic off-ball et encore un pull-up très sympathique. Voilà, c'était aussi un des thèmes de ce début de saison qu'on voit sur ce match, c'était de mettre de plus en plus Doncic off-ball pour lui offrir de bons décalages. Et d'ailleurs, vous voyez ce que fait Royce O'Neal, il fait un top lock, c'est-à-dire que littéralement un top lock, il verrouille par-dessus, top lock, c'est on se met entre le shooter, en tout cas le mec en sortie d'écran, et son écran. On l'empêche de prendre l'écran, on se met entre le joueur et l'écran, voilà, sauf que Doncic arrive à plutôt bien négocier, il passe à travers, il va chercher la balle, donc Royce O'Neal est un peu en retard, je vais main droite mais avec un temps d'avance, je repique main gauche, je le mets derrière moi, voilà, je sécurise la position, step back de l'autre côté, et bingo. Et c'est vrai que c'était quand même très cool de voir de plus en plus de Doncic off-ball, ça le faisait un peu bouger. On avait affaire à un profil un peu moins rigide également. En plus, c'était ça qui était intéressant. Et alors que là, zoom action de l'autre côté pour Booker qui donne un panier facile pour Durant. Ici même, donc regardez. Hop, dribble and off non, c'est pas une zoom action d'ailleurs, c'est juste un dribble and off, juste un jeu de main à main pour Booker qui vient chercher le ballon. Et en même temps, il y a un deuxième écran, donc c'est une zoom action, on s'en fiche. Mais deuxième écran de Durant. Voilà, donc ça déboule dans la raquette, il y a deux sur lui. Booker qui a deux défenseurs sur lui, à la fois Klay Thompson et à la fois Dwight Powell qui va sur lui, qui monte aussi parce que il faut bien freiner le drive et même le au cas où il y a un pull-up. Et donc côté faible, Doncic doit un peu gérer les deux. Le big qui va rouler au panier et le pick and pop de Durant, donc il doit gérer les deux. Qu'est-ce qu'il fait? Au début il va sur le pick and pop, il revient à l'intérieur, mais pick and pop ouvert, il se jette sur le close-out. Bonne décision de se jeter pour empêcher un 3 points de Durant. Ça aurait été, je sais pas moi, Chris Dunn, non, on l'aurait pas fait. Mais Durant, oui, il faut se jeter. Mais voilà, le décalage est créé de base. Et puis le passing, ça aussi, c'est vrai qu'il n'y a pas de vrai meneur de métier à part Tyus Jones dans cet effectif. Mais je trouve que Booker est peut-être un des passeurs les plus cérébraux du coup de cet effectif, pardon, mettons-le au pluriel. Mais ouais, le passing est très cool, les lectures sont très cool. C'est pas un meneur de métier, entre guillemets, Booker, mais c'est un porteur de balle de grande qualité aussi sur le côté manipulation de défense, pick and roll, les lectures un peu avancées, etc. etc. Et puis là, 73 partout, pick and roll. Royce O'Neal qui reste bien collé, bien collé, et en effet le pull-up à 3 points est pas top. C'est un peu dommage de se contenter de ce tir-là un peu contesté par derrière. Un peu dommage, surtout qu'il y avait un peu, vous l'avez vu, un drop à aller attaquer. Ici, Nurkic qui restait bas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas insisté pour aller au panier? Un peu dommage, mais ça fait aussi partie du package. Doncic, c'est vrai que c'est un mec qui est le meilleur driver de NBA en termes d'efficacité, donc le meilleur dans le domaine le plus efficace, le plus rentable de NBA, mais il y a toujours un peu cette sélection de tir parfois où il aime bien les pull-up à 3 points. Donc au général, cette sélection de tir le fait un tout petit peu baisser par rapport à d'autres en termes d'efficacité générale. Mais bon, c'est un compromis qu'on est largement capable d'accepter pour tous les bienfaits du profil. Et puis en plus, il les met. Bref, avançons. Durant défendu par Doncic, vous le voyez. Hop, écran un peu off-ball ici de la part de Nurkic qui va plonger au panier. 2 sur le ballon, donc ça libère. Bonne lecture. Extra passe. Non, il fait pas l'extra passe. Un peu dommage, Nurkic a loupé l'extra passe ici, un peu un temps d'hésitation, mais encore une fois, encore, je n'arrête pas de le répéter, mais bonne lecture et bonne passe de Durant, qui n'est pas forcément attendue. Et là derrière, dommage qu'il n'y ait pas l'extra passe qui soit fait directement, parce qu'on aurait pu avoir un extra passe ici, et si Kyrie faisait de la rotation, extra passe là, 3 points sur l'aile, ce qui n'est pas le cas.
Voilà, dommage que cette lecture n'ait pas été faite, mais il est capable de la faire en plus, Nurkic. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus frustrant, mais en plus il se rattrape derrière, post-up. Ah non, il score pas. Bonne défense de Gafford. Et puis l'autre côté, toujours Royce O'Neal en défense de premier rideau sur Doncic. Et cette fois, c'est Kessler Edwards qui est ouvert à 3 points. Bon, il y a aussi une raison pour laquelle il est ouvert à 3 points, c'est totalement fait exprès. Et on a pivot sur pivot, donc Plumlee qui défend Gafford, d'accord. Mais on déploie un peu en off-ball ce qu'on appelle le rôle du libéro défensif, du rôle de roamer, R-O-A-M-E-R, qui vient rôder autour du panier. Durant et son aide, ses aides au panier sont de grande qualité avec sa taille, sa longueur de bras, on la connaît. Et là, vous voyez que il vient littéralement se mettre en bonus. Il se met en bonus dans l'action, il abandonne Kessler Edwards, c'est fait exprès. Et donc Edwards, d'accord, t'es ouvert, mais c'est aussi c'est une volonté de Phoenix de te laisser ouvert. Donc toujours 73 partout dans ce match, 5 minutes à jouer dans le troisième quart-temps. Semi-transition, early offense, on attaque Luka Doncic, panier et la faute. Voilà, ça c'est aussi. Et des fois on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas plus ça en NBA, attaquer sur tout le terrain et pas juste sur le jeu posé. Là vous voyez que le fait d'attaquer très tôt fait que les stunts des deux côtés sont pas en place. Les fameux bouchages de terrain, rétrécir le terrain et boucher le drive et empêcher le drive, c'est pas là. Et donc en effet, Durant passe, Dinwiddie ne ferme pas l'espace à temps. Une fois qu'il est lancé, c'est un peu fini quoi. Donc voilà, la early offense, la semi-transition dans l'espace attaquer Doncic, c'est la bonne idée quand on est Kevin Durant. Et puis là, Doncic dans ses œuvres, pick and roll, mais le décalage a été absorbé, un peu dommage. Pick and roll ici avec Powell. Plumlee monte assez haut, on fait un 2 contre 1, il monte assez haut, il veut pas laisser Doncic driver, donc 2 sur le ballon. Et là c'est très facile, pick and roll à 2 écrans. On en a un qui va pop et un qui va roll. Et voilà, la lecture, comme dit, ce genre de lecture, Doncic, il est fait automatiquement. Il voit que ça reste sur le pick and pop. Donc hop, passe à l'intérieur. Powell, surnombre, 3 contre 2. Très bonne lecture vers le mec qui est ouvert de l'autre côté. Sauf que Royce O'Neal revient aussi en position. Et Plumlee aussi. Donc on a une exécution défensive parfaite. Regardez, concentrez-vous sur les mecs de Phoenix. Cette fois-ci, regardez. 2 contre 1 sur le ballon. Aide en deuxième rideau de la part de Durant ici même. Voilà. Et puis le retour aussi des 2 mecs qui étaient en prise à 2, hop, on vient en position. Le balai défensif ça ne sera pas le cas, on peut le dire, sur le reste de la saison malheureusement. Plumlee contre Doncic qui le presse assez haut, c'est un peu fait exprès pour hop, je ferme la main droite, je t'oriente main gauche. Décidément, attendez, je vais y arriver. Je t'oriente main gauche, voilà. Mais surtout, je presse aussi très haut pour empêcher un pull-up à 3 points, parce que c'est un peu le risque, il aime bien prendre ses pull-ups, donc on veut empêcher ça, et surtout on veut orienter, inciter à driver vers des aides. Là, vous voyez à quel point Royce O'Neal prend de grandes largesses dans la défense. D'ailleurs, cette fois-ci, Doncic, il voit ça, il dit « Ah, il y a un mec qui dézone pour aider. Tiens, je vais faire la passe. Ah mince, c'est Edwards. Ah non, je fais pas la passe. Je fais pas la passe pour Kessler Edwards. Finalement, si, il l'a fait quand même, mais Edwards, perte de balle pour le jeune Kessler Edwards. Voilà, franchement, bon, dernière fois à vitesse réelle, vous voyez, puis on peut se régaler. On est sur une très 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 belle possession défensive, niveau Phoenix, qui va finir l'année en tant que 26, 27, 28e je crois defensive rating, donc ça on ne le verra plus jamais. Je pense que quelque chose s'est cassé dans le vestiaire de manière assez évidente. Mais en début de saison, on avait ça. On avait une attaque flamboyante et on avait aussi une défense où tout le monde répondait présent, y compris les stars, y compris les Royce O'Neal, y compris les Plumlee, un peu tout le monde, Bradley Beal. Donc voici, Phoenix 79, Dallas 75, balle à Kevin Durant, pick and roll contre Dwight Powell. Ça switch, cette fois-ci, pas de prise à 2, juste ça switch, même si Klay Thompson revient quand même un peu sur lui à la fin du drive. Hop, je récupère, vu que Powell s'est fait arrêter. Et encore, magnifique passe de la part de Kevin Durant. C'est vraiment, on commence à les accumuler pour le coup. Mais très très belle lecture. Ici même, hop, pick and roll, il va dépasser Powell. Il voit qu'il y en a 2 sur lui. Et donc, 2 sur un joueur veut dire surnombre ailleurs. Et le surnombre, il est là. Le surnombre, c'est Najee Marshall qui doit gérer tout seul Bradley Beal dans le corner et sous le panier. Mason Plumlee qui prend la position au post-up en étant plus gros. C'est parfait. Et la passe par-dessus de Durant, par-dessus la longueur de Klay Thompson et Dwight Powell. Voilà, franchement, c'est quand même du très très bon Kevin Durant qu'on a ce soir. Parce qu'on connaît le scoring qui est implacable, mais si en plus il y a un passing de très bon niveau, ouais, on est sur, de nouveau, comme d'hab, sur un des tout meilleurs joueurs de NBA, évidemment. Et là, pareil, là c'est le match-up, c'est Dinwiddie, donc post-up facile, prise à 2 pour essayer de gêner ce mismatch. Lancer franc. Bon, peut-être faute un peu sévère, mais en tout cas, il a la faute. Et puis de l'autre côté, 81-75, la passe de Doncic par-dessus tout le monde, lui aussi c'est plutôt un bon passeur. Le cut
de Klay Thompson dans le dos des Z. On va tout détailler. Donc pick and roll ici. On monte à 2 sur Doncic. Et surtout, je rappelle, mais pour le coup, le edge défensif ici, le fait de monter au niveau de l'écran, c'est pas tant pour le pull-up à 3 points qui peut dégainer, c'est aussi et surtout pour freiner le drive et pour empêcher de driver et qu'il puisse driver un peu nord-sud et qu'il puisse pénétrer dans la raquette. C'est ça la priorité. Ce pick and roll s'accompagne aussi, vous l'avez vu, d'un leak, L-E-A-K, le shooter qui va fuir en même temps que le pick and roll se fait. Voilà. Je suis au milieu de la raquette, hop, je fuis, je m'échappe en même temps que le pick and roll se fait. 2 sur le ballon, comme ça, voilà, la fuite fait que là, Durant se dit, c'est pas moi qui suis à l'intérieur, c'est Allen. Sauf que quand Grayson Allen se barre sur le shooter, finalement c'est à Durant de venir aider. Bref, le roll est ouvert à l'intérieur, la passe par-dessus magnifique. Dwight Powell qui pose 2 dribbles en plus et qui cale une extra passe. Et la clé, c'est quoi? C'est que, regardez, défensivement, on avait Plumlee qui revenait en position sur Klay Thompson, Grayson Allen qui revient en position sur Naji Marshall. Donc là, on revenait à peu près en position. Voilà, c'était parfait. Sauf que c'était sans compter sur le cut de Klay Thompson qui vient totalement prendre un revers ses rotations. Donc tout était parfait côté Phoenix, sauf la fin. Sauf la fin. Magnifique cut de Thompson. Magnifique. 2 lancers francs en plus, donc c'est parfait, il les met, 81-77. Avantage Phoenix, toujours plus 4. Et puis là, un bon système, très bon système. On fait un peu un leurre d'un côté. Voilà, pick and roll d'un côté. Quel est un peu le but? C'est que on se dit, on fait une action entre Bradley Beal et Durant. Donc les Mavs vont chercher à compenser depuis le côté faible. Dwight Powell est déjà dans la raquette. Voilà, déjà dans la raquette pour être en deuxième rideau au cas où. Et en fait, ceci est un leurre. Ceci est un leurre pour justement attirer et Dallas et faire en sorte que Dallas surcharge ce côté du terrain pour mieux en fait libérer de l'autre côté et prendre à revers ce dézonage. Voilà, c'est un peu l'idée. Pin down de l'autre côté, Grayson Allen ouvert à 3 points, loupé, mais encore un tir de qualité pour les Suns. Et puis on continue. Plumlee qui va jeu à 2 avec Allen, bonne défense de Kyrie. Donc on reset, autre action. Ça aussi, j'en ai parlé, mais le côté, l'attaque des Suns qui n'est pas stagnante et qui enchaîne un concept, puis l'autre, une action, l'action secondaire quand la première marche pas, l'action tertiaire, etc. Ça bouge, ça continue de bouger. Voilà, le cut de Durant n'a pas été servi, donc on enchaîne sur le dribble and-off qui n'a pas été servi, donc on enchaîne sur un pick and roll, non, et finalement post-up parce qu'on a un mismatch, et sur le post-up, il prend la faute, Durant. Ça n'arrête jamais, et c'est pas juste, tiens, un pick and roll, mince, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne les concepts et les actions, donc c'est parfait. Et puis là, même Bradley Beal en poseur d'écran, j'adore Bradley Beal en poseur d'écran. J'ai hâte de voir ce qu'il pourra faire aux Clippers aussi dans ce rôle-là. Ça pourrait être très cool. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un shooter. Donc, en tant que poseur d'écran, c'est bien parce qu'il y a la menace du pick and pop. C'est aussi un mec qui peut rouler au panier, on l'a vu. C'est aussi un meneur, enfin en tout cas un arrière et passeur. Donc, si ici, là, la passe par-dessus, il est dans cette situation qu'on appelle de short roll, il peut aussi prendre de bonnes décisions et faire du passing. C'est un mec qui est habitué à faire de la passe en mouvement. Donc, l'avantage. Et puis surtout, un petit poseur d'écran, ça permet d'impliquer un petit défenseur, un défenseur extérieur. Donc là, en l'occurrence, c'est Doncic qui vient sur l'écran. Kyrie ne fait pas un switch, il essaie de traverser l'écran, je sais pas pourquoi. Doncic, lui, monte sur Booker comme s'il y avait un switch, donc 2 contre 1 sur le ballon, magnifique passe par-dessus. Et voilà. Donc le ciblage de Doncic qui se poursuit, et vous voyez que les rares cas où on ne fait pas un switch automatique, il y a un peu cette erreur. Finalement ça crée un décalage ailleurs, donc c'est parfait. Les Suns peuvent l'exploiter. Et ici de l'autre côté, voilà, Naji Marshall qui sauve la possession offensive à la fin. Naji Marshall était en feu, on commençait à comprendre là. Là on est quoi, le 8 ou le 10 novembre, je ne sais plus. On commençait à comprendre que, ah oui d'accord, Naji Marshall c'est quand même génial. Bref, pick and roll Doncic, 2 sur lui, et donc ça va libérer. Et là en plus pour le coup, Durant est un peu en retard sur la rotation, il était censé déjà avoir 1 ou 2 pas dans la raquette, mais il est un peu en retard. Booker lui dit attends, c'est à toi d'aider, viens aider, il y est pas encore, finalement il va arriver un peu en retard, mais il va y arriver quand même. Et le fait de devoir faire ce mouvement un peu en retard, Doncic kick out de l'autre côté, et là on a un magnifique X out de la part des Suns, vous avez vu ou pas. Le X out c'est justement quand l'aide côté faible vient, le mec qui était en haut, il va croiser ici, il va descendre sur le corner, l'option la plus urgente, et le X vient du fait que Durant lui va croiser, va remonter, donc ça fait un X, vous le voyez, X out d'un côté et de l'autre. Voilà. Et ça c'est quand même de très bonnes stratégies défensives. Le décalage est absorbé, le tir qui est forcé est un pull-up, bon il le met, mais on est quand même sur un très beau balai de rotation off-ball. Ça c'est typiquement ce que font les très très bonnes défenses. J'aide, je vais vers le corner, je X out sur l'aile. C'est quand même magnifique.
C'est quand même magnifique, on a que nos yeux pour pleurer la fin de saison. Mais voilà, moi j'y croyais aux Suns, hein, j'avoue que quand j'ai vu ce début de saison, j'y croyais, même déjà en 2024, j'y croyais pas mal. Bon, on a été déçus, ça n'a pas marché, mais il y a quand même un potentiel à cette équipe et c'est aussi pour ça que je tiens à décortiquer ce genre de match parce qu'on voit que c'est pas tout blanc tout noir quoi, et que de toute évidence quelque chose s'est un peu brisé dans cet effectif, mais le potentiel était là et on voit du jeu off-ball de la part de Bradley Beal, on voit du jeu off-ball de la part de Durant, donc n'écoutez pas les critiques qui disent non mais il y avait qu'un ballon pour 3, les mecs voulaient pas faire le sale travail, chacun voulait être un peu la star. Non, la réalité du terrain est quand même très 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 différente de ça. Ça n'a pas marché, d'accord, mais ne tombons pas dans la caricature de il y avait qu'un ballon pour 3, non, ça marche pas. Vous voyez d'ailleurs qu'encore une fois Bradley Beal en poseur d'écran, alors que paraît-il Bill Simmons a dit que non il aimait pas être une star, soi-disant. Pas du tout, bref, je pars sur des tangentes. Arrêtons, pick and roll, parlons des images. Donc 2 sur le ballon, un peu pas voulu hein, parce que ça switch ici sur l'action, mais Doncic traîne un peu ici, donc dans le dos, 2 contre 1, Bradley Beal, extra pass, corner, Booker, voilà. Et ça c'est typiquement l'action parfaite, l'action dont on rêvait avec ce trio, avec un porteur de balle, un poseur d'écran qui fait le lien et un shooter d'élite dans le corner, et ça pouvait être n'importe lequel des 3 dans ce rôle là. On aurait très bien pu avoir un shooter d'élite dans le corner Durant, ou en tissu liant un peu au milieu en tant que passeur. On aurait pu avoir un porteur de balle aussi Bradley Beal qui aurait pu lui-même être en spacing. On aurait pu avoir aussi Booker en porteur de balle ou en extra pass en milieu de chaîne. C'était aussi l'intérêt de ce trio, c'est qu'on avait 3 profils un peu interchangeables. Mais bref, arrêtons, on continue. On est 4e quart-temps désormais, 87-83, et ça commence avec un post-up. Voilà, un post-up facile, bon, qui est un peu loupé, dommage, mais voilà, j'aime bien mine de rien, j'aime bien installer plutôt Doncic en post-up et je trouve que Dallas ne l'a pas assez fait pour le coup depuis 2-3 ans, c'est un peu dommage, j'espère qu'ils le feront plus aux Lakers, mais c'est quand même des situations où en fait il a l'avantage de taille sur pas mal de monde pour le coup, donc c'est intéressant. Et puis vous voyez que là aussi ce qu'on vient un peu tester, c'est de voir à quel point est-ce que les Suns vont continuer un peu à dézonner, parce que là l'idée c'est de voir est-ce que Plumlee va venir aider et ça pourrait libérer sous le panier comme tout à l'heure un peu Gafford ou Powell. Bon là c'est pas le cas et donc comme ça n'aide pas, lui il fait juste son 1 contre 1 tranquille, voilà, un tir, il peut pas tous les mettre mais c'est acceptable, et puis rebond offensif de Gafford qui remonte au panier, c'est parfait. Donc très bien ce post-up, on espère le voir plus, d'ailleurs on le revoit plus ici, post-up de Doncic, ici même, voilà. Cette fois, voyons ce que ça fait. Ça vient pas aider non plus, donc je pénètre dans la raquette et je vais scorer. Là encore, là c'est comparé au tout début de match où ça venait dézoner, ça venait surcharger le terrain directement. Regardez ce que fait Plumlee, il ne le fait pas. Il ne vient pas, il ne sort pas de l'autre côté de la raquette pour surcharger le terrain côté droit. Il ne le fait pas. Également, côté Booker, on ne descend pas immédiatement pour faire une prise à 2 depuis le haut. Donc voilà, donc finalement on est sur un vrai 1 contre 1 hein. Et donc Doncic il voit ça, il dit ok, personne n'aide, très bien, j'y vais, j'attaque, j'ai tout cet espace, en plus avec un bon spacing hein. On met Kyrie à une passe près, le meilleur shooter à une passe près au cas où il y a une aide, bon spacing, et même Powell est le plus loin possible. Et donc voilà, une fois que tu laisses Doncic pénétrer facilement dans la raquette, on l'a déjà dit, c'est un peu fini, donc voici. Et puis de l'autre côté, un pick and roll, Grayson Allen en connecteur. On continue de faire vivre l'avantage, le décalage, extra pass, corner à 3 points, manqué, mais encore une magnifique possession. Encore une possession où le ballon bouge, le ballon vit, les joueurs bougent également, et on voit un peu le potentiel offensif de cette équipe. Là, ça switch au niveau de l'écran, premier écran, donc c'est Doncic qui est sur Grayson Allen, c'est pour ça que Allen va l'attaquer, voilà, on l'attaque, et puis l'aide vient depuis Powell, donc extra pass, voilà, on dribble. Royce O'Neal aussi attaque son close-out, 3 points ouverts dans le corner, c'est parfait. Loupé, mais en termes de tirs générés, c'était génial. 91-93, Dallas est à plus 2. Dallas s'est repassé devant. Doncic va attaquer une nouvelle fois, isolation / post-up, Royce O'Neal, et une nouvelle fois, les Suns qui ne surchargent pas le terrain. En tout cas, pas trop. Voilà, on reste conservateur. Vous voyez que là, Nurkic, on se dit, ah tiens, Nurkic va aller ici, sous le panier de l'autre côté de la raquette. Non, en fait, non. Il repart. Donc il y a tout cet espace. Bon, là, c'est facile, hein. Vrai 1 contre 1, tu peux pas laisser Doncic avec autant d'espace. Et on peut se dire, oui, mais il y a l'aide à la fin. Il y a Nurkic qui jaillit ici à la fin. D'accord, mais regardez où est déjà Doncic. En fait, il est déjà dans la raquette, il est déjà sauté sur son tir. Donc c'est trop tard, en fait. C'est beaucoup trop tard. La zone un peu de Doncic, c'est pas que le panier, c'est la raquette en général. Et donc on enchaîne, encore une possession, ça ne vient pas aider. On laisse beaucoup d'espace, on y va, on va dans la raquette, on pousse Royce O'Neal, on se libère un pull-up dans la raquette, il est loupé, mais encore un tir de grande qualité obtenu. Pour le coup, tant que ça marche, autant continuer. Tant que les Suns ne veulent pas s'adapter, autant continuer encore et encore. Donc Dallas qui prend une avance 97-91 dans ce match.
Et puis encore du jeu flamboyant. Et encore un catch and shoot. Et encore une magnifique possession offensive. Donc là, jeu de main à main, hop, remise en jeu. Sortie d'écran. Après le jeu de main à main, sortie d'écran pour Bradley Beal. Voilà. Qui surprend un peu tout le monde. Dwight Powell, qui défend le pivot, ne voit pas ça venir. Donc il monte pas pour contester le pull-up. L'aide vient depuis le passeur. L'aide vient de Kyrie qui abandonne Tyus Jones. Donc bonne action de Bradley Beal, hop, qui est couvert sur le pull-up. Donc passe simple au mec qui est abandonné. Et le mec abandonné, c'est le connecteur Tyus Jones qui peut attaquer le décalage. Voilà, close-out de Kyrie, mais j'attaque déjà. J'ai un avantage. Extra passe, durant relocation, extra passe, catch and shoot, ouvert à 3 points. Je suis désolé si je fais trop de compliments, mais c'était vraiment une attaque qui avait tout ce qu'il fallait, quoi. Une attaque qui bougeait, une attaque de connecteur, une attaque de shooter, une attaque de porteur de balle. Il manquait un énorme driver, un énorme porteur de balle, ça on est d'accord. Mais pour le coup, ouais, c'était une attaque fluide. C'était une très belle attaque fluide qui était même pas parfaite parce que Nurkic n'avait même pas de 3 points. J'aurais été curieux de voir ça avec un meilleur contexte, avec plus de temps aussi, avec un pivot shooter peut-être, avec un meilleur défenseur aussi en pivot. Également, ça aurait été très cool. Mais bon. Encore une bonne possession des offensives ici et Tyus Jones qui va au flotteur. Et encore une fois, ça part d'un truc basique, création de décalage par Bradley Beal. Voilà, quel ballon. On vient appliquer, il n'y a pas Doncic, si pardon il est là, mais on vient appliquer plutôt Kyrie cette fois-ci. Donc poste d'écran de Royce O'Neal. Que font les Mavs? Ils vont switcher. Voilà, c'est l'idée. Sauf que, après le switch, notre ami Najee Marshall traîne un peu trop autour de Bradley Beal plutôt que revenir complètement sur Royce O'Neal. Donc pick and pop, facile. Et le temps de revenir, le temps de fermer, le temps de faire le close-out, il peut attaquer l'avantage qu'il a, extra passe. Klay Thompson qui a aussi abandonné le shooter. Pourquoi? Parce que décalage ici, Powell doit venir aider au milieu, et donc Klay Thompson fait la bonne action. Il coulisse à l'intérieur sur Nurkic, mais donc il faut revenir ensuite. Il se fait dépasser sur le close-out, et Tyus Jones qui peut scorer. Et puis on enchaîne, donc les Suns sont à -1, 96-97, et regardez à quel point cette possession, tout va bouger. Bradley Beal qui sort d'écran, il a pas la balle, non, on enchaîne, jeu de main à main, Tyus qui redonne à Royce O'Neal, ça bouge, tout le monde se remet en position, pick and roll Bradley Beal, poste d'écran, ça roule au panier, Nurkic et la faute à la fin. Voilà une magnifique possession où ça bouge, ça n'arrête pas de bouger, et donc ça finit par un pick and roll où Nurkic peut même plonger au panier. Voilà, tout est bien couvert. Durant sert un peu pour le spacing, c'est le seul à pas bouger, mais c'est lui qui mobilise un peu l'aide côté faible. Et Bradley Beal, juste la pocket pass, face 1-1, Dwight Powell qui, encore une fois, monte haut parce que on veut plus donner le pull-up à 3 points à Bradley Beal, donc on est un peu obligé de monter. Mais comme tu es haut, tu es vulnérable derrière dans l'espace dans ton dos. Et donc magnifique petite pocket pass pour le roll de Nurkic qui a cet avantage, regardez. Powell n'est pas devant lui, donc il peut rouler au panier. Prendre la faute, alors la faute est peut-être un peu sévère, d'accord, pour Dallas, mais au niveau exécution, c'est parfait. Et puis là, pareil, regardez à quelle hauteur Gafford va accueillir et réceptionner Bradley Beal. Voilà, ça se transforme en switch, d'accord, mais un switch agressif. On peut aussi imaginer parfois des switches où le mec attend bas, on laisse venir, Gafford le récupère ici et Najee Marshall prend l'autre. Mais là, non, c'est un switch agressif parce qu'on ne veut pas donner le pull-up à 3 points. Et puis là, pareil, regardez là aussi l'orientation des appuis de Gafford. Hop, je m'oriente pour le forcer à aller main gauche et pas main droite, et surtout le tenir sur l'extérieur et pas plein centre du terrain. Bradley Beal qui va essayer de faire un truc face à ce mismatch, premier pas et il va au panier. Et ça, c'est vrai que Bradley Beal a aussi pas mal de critiques par rapport à son contrat, la no trade clause, etc. On est d'accord, c'était pas parfait, mais je trouve que les critiques ont été un peu exagérées pour le coup. Et surtout, je pense que c'est un driver largement sous-estimé. C'est sans doute le meilleur driver des 3 de Booker et Durant. Et là, il place un premier pas, poum, hop, on dépasse le mismatch, on va au panier. C'est du tout droit, mais c'est génial. Donc ça marche. Phoenix reprend la main, 98-97. Et là, pick and roll, drop, extra pass, et boum. Et Klay Thompson, voilà aussi pourquoi est-ce que Klay Thompson était un excellent ajout. Donc pick and roll un peu à 2 écrans, un Klay Thompson, un Gafford. L'intérêt, c'est que on a 2 écrans, mais on a surtout Tyus Jones qui va devoir switcher sur le premier écran, et donc on peut enchaîner avec la vraie action, le pick and roll avec Gafford, avec un premier rideau qui n'est pas aussi bon que Royce O'Neal. Donc Jones ne reste pas autant accroché que O'Neal n'aurait pu le faire. Voilà, le décalage est créé, et ensuite on va attaquer le drop. Donc Nurkic qui reste bas, il va être aidé par Royce O'Neal qui va aussi coulisser sur le roll, quoique non, même pas, juste il s'endort, en fait il est totalement endormi Royce O'Neal, et donc excellent kick out, très bonne lecture de Doncic qui voit ça, qui voit cette erreur et qui la punit directement.
Et voilà, on avait déjà Kyrie Irving l'an passé en 2024 pour aider Doncic. L'intérêt de cette signature, c'est que ça faisait un autre shooter d'élite à une passe près pour punir un peu ce genre de dézonage ou d'erreur défensive. C'est quand même génial d'avoir plusieurs shooters d'élite pour ça. De nouveau Klay Thompson, voilà. Donc il a obtenu Tyus Jones, c'est l'objectif. Il n'a plus Royce O'Neal sur lui. Et ensuite il va pouvoir l'attaquer en isolation cette fois-ci. Isolation, même si, regardez, derrière on s'organise. Derrière Nurkic est déjà sous le panier. Kevin Durant aussi, Royce O'Neal se tient prêt. Donc le terrain est bien surchargé, on va t'empêcher de driver. Mais il prend ça comme un espèce de post-up et ça finit en fadeaway. Bon, c'est pas parfait, c'est pas un top tier. Mais en même temps, voilà, le fait de protéger aussi bien la raquette fait que le drive aurait été un peu plus compliqué. Donc voilà. Occasion manquée, mais il aurait aussi pu la mettre pour le coup. Ce genre d'isolation face à un plus petit. Et puis on repasse de l'autre côté, toujours Gafford qui va switcher sur notre ami Bradley Beal. C'est fait. Voilà, on est à 100 partout, il reste 5 minutes pile. Et cette fois-ci, surprise, le pull-up à 3 points de Bradley Beal, ici même sur un écran fantôme en fait, de Royce O'Neal, qui en fait, écran fantôme, c'est une grosse croisée. Voilà, c'est un ghost screen où il n'y a pas d'écran. En fait, juste, je fais mine de poser un écran et en fait, non, je file de l'autre côté. Quel est le but un peu de ça? C'est de... vu que c'est pas un écran, il n'y a pas le côté contact, mais surtout, on se pose la question, mais que fait-on défensivement? Est-ce que Kyrie, sur l'écran fantôme, se dit, c'est un écran, je change ou pas? Est-ce que je switch ou pas? Pareil pour Gafford, est-ce que je suis le pick and pop ou est-ce que je reste sur mon joueur? C'est un peu ce genre de confusion qu'on essaie de créer et il prend le pull-up à 3 points pile au milieu de ce ghost screen, donc c'était la bonne chose à faire. C'est le bon contre-move versus le switch, donc c'est bien tenté. Et puis là, pareil, exactement ce dont on parlait, c'est-à-dire le pull-up à 3 points comme arme au milieu du switch. Donc sur le switch, quand ça change, il y a toujours un moment où Doncic abandonne Durant, mais Kyrie ne l'a pas encore totalement pris. Alors en plus il est en retard, il est un peu bas, mais même s'il n'était pas bas, vous voyez qu'en plus il rattrape vite, mais il y a toujours ce moment au milieu du switch, on va dire, où Durant n'est finalement entre guillemets à personne, il est plus à Doncic, mais il n'est pas encore totalement à Kyrie, donc il y a cette poche d'espace pour un pull-up à 3 points, et bingo. Donc les Suns reviennent à 103, 102, 4 minutes à jouer. Kyrie Irving fait venir Tyus Jones sur l'action. Voilà, switch automatique. On obtient le mismatch. Cette fois, c'est pas Luka Doncic, c'est Kyrie qui va l'attaquer son petit mismatch. Il va sur son spot à mi-distance. C'est parfait. Voilà. Et là en effet, le panier est encore bouché avec, vous voyez, les deux tours sous le panier, Nurkic et Durant. Donc l'accès au panier concrètement est bloqué, mais un petit pull-up par-dessus. Magnifique. Dallas reprend la main, 104 à 103. Durant de l'autre côté, pick and roll. Cette fois-ci, ça ne switche pas, mais encore une magnifique passe et encore de l'extra passe et encore un jeu fabuleux. Mais aïe, Tyus Jones à la fin qui manque le flotteur. Mais attendez, vous avez vu ce jeu encore une fois et vous avez vu cette passe, la passe magnifique de Durant par-dessus Gafford qui est pas en drop. Le drop, on va dire que c'est quand même attendre beaucoup plus bas. Bon, un deep drop carrément, mais là on est quand même à peu près au niveau de l'écran ou un peu plus bas. On laisse venir, c'est un soft edge, on laisse venir, mais on contient. Donc 2 sur le ballon. Et très bonne lecture par rapport à ça, de hop, 2 sur moi, donc je passe par-dessus avec la taille. La taille est un élément clé, la taille et les bras, c'est un élément clé qui facilite la passe pour Durant ici, de hop, je passe par-dessus facilement. Excellente extra passe aussi de Nurkic par rapport pour aller exploiter le côté faible où il y a un 3 contre 2, ici même. Doncic, bonne rotation, extra passe, on attaque le décalage et le flotteur. Juste dommage qu'il rentre pas, dommage. Mais niveau création offensive, c'était une nouvelle fois génial. Et vous voyez à quel point ça se joue pas à grand chose, puisque littéralement 3 secondes après, pull-up à 3 points de Kyrie qui vient reprendre et recreuser l'avantage. Plus 4 désormais pour Dallas, 107 à 103. Aïe, dommage ce flotteur loupé de la part de Tyus. On aurait pu recoller et finalement c'est Dallas qui s'envole. Mais non, puisque Durant, grosse action et gros pull-up à 3 points lui-même juste après pour recoller de -4 à -1. Cette fois-ci, il n'hésite pas. Pull-up à 3 points, très simple, très frontal. Par-dessus Gafford. Voilà. Là, il n'y a pas de pile au milieu de l'écran, au milieu du switch, ça change. Non, là, c'est juste isolation. Pull-up à 3 points par-dessus, parce que je peux. Voilà, c'est un peu la devise de Durant, c'est parce que je peux. Il le met. Donc, 2 tirs énormes entre Kyrie et KD. On est toujours à 106, 107. Dallas à l'avantage, +1. 3 minutes à jouer dans ce match, qui est un excellent match. Peut-être même le meilleur qu'on ait décrypté pour l'instant. Et Kyrie qui manque ce pull-up à 3 points sur isolation. Donc double écran ici même, vous le voyez, Doncic qui a 2 écrans, un Klay Thompson et un Gafford. Le premier écran sert à switcher et à obtenir Booker sur Doncic. Vous voyez que hop, c'est le cas. D'ailleurs, il sort très agressivement. Ici même. Et en fait, ce pick and roll est un leurre puisque ce double drag se transforme en stagger.
double drag, pick and roll à 2 écrans ici en semi-transition, et stagger, 2 écrans off-ball pour Kyrie qui va remonter. Donc tout ceci était un leurre pour une sortie d'écran. Bon, malheureusement, ça ne marche pas. Donc on enchaîne sur un pick and roll ici même. Pour le coup, l'écran est pas bien posé, c'est un peu dommage parce que il fallait peut-être pas glisser l'écran cette fois-ci. Bon, en tout cas, Nurkic réagit bien. Donc pas de décalage, isolation. Step back à 3 points contesté magnifiquement par Royce O'Neal. Mais rebond offensif à la fin de Gafford qui vient un peu, heureusement, sauver la possession. Mais voilà, un joli système et une très très bonne défense une nouvelle fois des Suns. De ce côté-là aussi du terrain. Il y a Royce O'Neal qui fait un énorme match pour le coup. Je crois qu'il n'était pas titulaire au tout début, mais il fait partie des joueurs qui ont joué cette fin de match et qui ont été un des plus brillants sur ce match-là. Le rebond offensif à la fin, un peu dommage. Et donc on est à 106, 109. Dallas qui est à plus 3 sur ce match. Il reste 2 minutes 50 à jouer. Durant toujours à la balle, pick and roll entre petits, 2 sur le ballon, donc Bradley Beal est tout seul. Aïe, il manque le tir, mais on était niveau process très très bon. C'est-à-dire, hop, on implique Kyrie sur l'action, donc le petit. On regarde comment est-ce que ça va défendre. En l'occurrence, je pense que c'était pas voulu, mais on se retrouve un peu de facto en 2 contre 1 avec Dinwiddie qui reste accroché, c'est bien, et Kyrie qui step up pour empêcher le pull-up. Donc 2 contre 1, encore une très belle passe, une bonne lecture de la part de Durant et en plein milieu tout seul dans la raquette, le pull-up qui est manqué. Ça c'est un peu dommage, mais très bonne possession offensive encore une fois. Heureusement, il y a le rebond offensif et derrière Royce O'Neal 3 points. Qui vient sauver la possession et donc d'un 2 points, on s'est dit mince, on n'a pas eu le 2 points qu'on aurait dû avoir, c'est un peu dommage de la part de Bradley Beal. On s'en sort avec un 3 points, mais les grands matchs sont faits de grandes actions, de ballons 50-50 et j'arrive plus à parler, 50-50 et de grandes actions de Royce O'Neal, donc aussi des role players. Donc égalisation 109 partout, reste 2 minutes à jouer et quelques 2 minutes. Bradley Beal sur Kyrie, on renverse de l'autre côté. Bonne défense de Booker, vous avez vu quelle est un peu l'idée, c'est que isolation ici, Booker va un peu dézonner par rapport à son shooter, mais c'est fait exprès. On fait exprès de mettre le meilleur shooter autre que Kyrie à côté de lui pour au cas où il y ait ce dézonage, on puisse punir. En l'occurrence, Kyrie fait la bonne action, il libère, bon close-out de Booker qui recule, je reviens bien, mais meilleure action offensive parce que malgré l'effort, je trouve qu'au final il se fait quand même un peu déborder Booker, malgré le bon effort il se fait quand même déborder là, ici, hop, Klay Thompson a passé les hanches et a passé les bras ici même, et ensuite le 1 contre 2 au panier ici de Nurkic qui doit gérer et le drive et dans son dos aussi la menace. Et le problème c'est qu'on a aussi un Royce O'Neal qui coulisse pas. Royce O'Neal devrait coulisser à l'intérieur pour couvrir un peu Gafford, mais il le fait pas, il est en retard et donc ça finit en très bonne action et ça part du fait que on a cette configuration du terrain qui est fait exprès, de mettre 2 shooters ici, les 2 meilleurs shooters, et de faire ce balayage entre un côté et puis l'autre, vous avez compris. Donc 111 à 109 pour Dallas, plus 2 à 2 minutes de la fin du match. Durant à la baguette, il appelle encore une fois des écrans, cette fois c'est Doncic. Vous avez vu que ça a switché. On a failli avoir un pick and pop, mais ça a switché plutôt pas mal. On réenchaîne avec Bradley Beal à ton tour. Non, on rend la balle à Durant qui dit vas-y, non, va-t'en. J'ai Doncic sur moi, je vais l'attaquer directement. Va-t'en, pas d'écran. Je veux pas leur donner la possibilité de switcher. 1 contre 1, Durant face à Doncic. Step back, crossover. Bon, pas step back, pardon, mais crossover. Le tir est loupé, mais énorme rebond offensif de la part de Bradley Beal ici même quand l'isolation ne donne rien. D'ailleurs, au passage, très bonne défense de Luka Doncic ici même. Regardez un peu sa défense quand même de très, très qualitative. Ça rebondit bien, ça conteste le tir. Et le rebond offensif de Bradley Beal, énorme sur cette possession, qui remonte au panier, qui loupe. Aïe, qui loupe. Ça c'est quand même un peu dommage. Un peu dommage de gâcher cette seconde opportunité. Donc toujours plus 2 pour Dallas, 1 minute 30 à jouer. Durant sur Kyrie, le duel des 2 anciens coéquipiers. Kyrie qui drive. Il n'est pas stoppé au niveau du stunt. Il s'arrête à mi-distance, le pull-up. Et c'est loupé malheureusement. Et donc non, donc rien, puisque le ballon est regagné directement derrière. Ouh là là, ça commence à être tendu, ça commence à être très 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 tendu. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui a gagné ce match. J'espère que non, comme ça le suspense est à son comble. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que on a un Royce O'Neal qui va pas non plus faire un stunt assez agressif ici, alors qu'il pourrait totalement venir aider, mais il le fait pas. On laisse un peu Durant en 1 contre 1. Il conteste avec ses longs bras, parfaite contestation là encore. Et les Suns qui ont le rebond offensif, mais qui est un peu gâché à la fin. Hop, Dinwiddie qui arrive à provoquer la perte de balle. Donc énorme possession, énorme loupé plutôt pour les Suns malheureusement. Et derrière Doncic, le 3 points qui n'arrive pas à mettre le dernier clou dans ce cercueil. Donc toujours plus 2. Les Suns sont un peu eu chaud.
1 minute à jouer, désormais 111-109. Cette fois, c'est Booker qui va essayer. Booker pick and roll, 2 sur le ballon, on glisse la passe et panier. Voilà, là encore, très basique, 2 sur le ballon, avec un edge où Gafford monte assez haut en cas de pull-up, voilà. Mais ça ne switche pas, en tout cas pas assez bien. Mais non, je crois pas, parce que Dinwiddie revient sur Booker, donc 2 sur le ballon, donc bonne lecture, pocket pass pour le roll. Et voilà, pour le coup, notre ami Doncic est sous le panier, mais c'est juste qu'il ne peut pas faire la rotation de manière efficace. Et je crois qu'il craignait un peu, au contraire, l'extra passe vers le 3 points. Alors c'est une erreur, c'est une erreur de la part de Doncic. Mais voilà, petit panier tranquille, facile, on égalise à 111 partout, 50 secondes à jouer. Cette fois-ci, Kyrie qui va driver, main gauche qui attaque le drop et énorme action défensive de la part de Nurkic qui met les mains en plein milieu et qui arrive à intercepter ce ballon. Regardez, hop, il met les mains. Voilà, il y a ce côté drop, on l'a déjà dit, mais le pull-up de Kyrie fait du mal au drop qui attend très bas, donc il y a cet espace à mi-distance. Mais déjà, il est un peu plus haut que d'habitude. Il n'est pas non plus en deep drop, il est un peu plus haut que d'habitude, donc le pull-up n'est pas évident. C'est pas évident du tout. Et puis en plus, à la fin, hop, je mets la main, je crée l'interception. Et donc avec 45 secondes à jouer, les Suns ont eu chance de passer devant. 111 partout, pull-up à 3 points, non, contesté. Il y a faute, mais je crois qu'il y a une faute qui n'est pas sur tentative de tir. Heureusement pour Dallas, parce que là, c'est vrai que l'écran est posé très haut. On sait que Gafford veut monter, mais l'écran étant posé très haut, il y a quand même un peu d'espace pour le pull-up. Il le prend. En tout cas, il fait mine de le prendre, mais au dernier moment, il choisit de passer au roll du pick and roll, ce qui était la bonne action, et ce qui aurait pu marcher en plus s'il n'y avait pas eu la faute. Voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi, parce que s'il n'avait pas déclenché le tir, il aurait pris la faute et donc 3 lancers francs. En l'occurrence, ça marche pas parce qu'il déclenche la passe, mais la passe, comme il y a faute, la passe marche pas. Bref, un peu dommage, mais Dallas a eu chaud. Dallas a eu très très chaud, et avoir la tête de Gafford, il en a conscience également. Vu la grimace qu'il a fait, 111 partout, 36 secondes, sortie d'écran, Durant. Aïe, il s'est loupé, mais quand même le rebond offensif. Et Nurkic, qui déjà a été impérial sur la possession défensive d'avant, qui a créé le turnover, et là, qui va aller au rebond offensif contre Gafford. Donc là, déjà, la pause d'écran. Najee Marshall, on ne sait pas pourquoi, il passe dessous. Alors ça, c'est un peu... c'est énorme erreur, pour le coup, cette énorme erreur de se passer sous l'écran sur un tel shooter, ça peut littéralement te coûter le match, pour le coup, si Durant met le panier. Un peu dommage. Et derrière Nurkic qui va plonger au rebond offensif, qui le capte. Hop, non, d'ailleurs, c'est même pas lui. Merci Bradley Beal. Bradley Beal qui vient contester le rebond. Hop, de Gafford. Ici, c'est lui qui met la main. Regardez, c'est Bradley Beal qui type la balle vers Nurkic. Et donc, Phoenix qui prend le lead à +2, 31 secondes à jouer. La réponse de Dallas, que va-t-il se passer? Il faut absolument marquer un panier. Sortie d'écran pour Doncic. Voilà, isolation avec Royce O'Neal. On fait venir un écran. L'écran est posé, on change l'angle de l'écran au dernier moment, regardez, écran pour partir à gauche, et en fait non, hop, on change pour partir à droite. Donc Nurkic est un peu du mauvais côté, il faut coulisser, et comme il coulisse, il n'est pas en bonne position, et donc, allez hoop, égalisation. Voilà, tout ça part du fait que Gafford nous fait une magnifique Varejao, changement d'angle de l'écran, parce que là, à ce moment-là, Nurkic est quand même pas mal, il est plutôt assez haut, il est du bon côté, regardez, il est pas ici, il est là, il est du bon côté pour réceptionner le drive, sauf que le changement d'angle au dernier moment, ah mince, je suis pas bien, vous voyez qu'il est ici, plutôt que d'être ici, c'est un peu l'idée, ça se joue pas à grand chose, mais du coup il est un peu obligé d'être en mouvement vers l'avant pour rencontrer Doncic, plutôt que se dire je suis en place et je peux reculer au cas où, et dans son dos, il se fait avoir, allez hoop. Et quel est un peu l'ingrédient secret aussi, c'est que Durant, là on a son shooter qui remonte, donc lui il remonte aussi, parce qu'il a peur. Là Durant, ce serait peut-être à lui de venir aider, ou en tout cas il pourrait venir aider, mais il a peur que Doncic le punisse avec une passe vers le 3 points, s'il dézone un peu trop. Et puis en plus, Bradley Beal qui est scotché sur Kyrie, qui est fait exprès, c'est Kyrie qui fait semblant d'avoir une action pour lui, donc Bradley Beal à l'action, pour le coup, qui ne voit pas venir le coup, excusez-moi pour cette répétition. 113 partout, 18 secondes, encore une chance pour les Suns de scorer et de remporter ce match. Booker à la baguette, on va chercher Doncic, on n'arrive pas, on n'a pas le switch, donc balle à Durant face à Spencer Dinwiddie, qui est bon en défense, bon match défensif de Dinwiddie qui reste bien accroché, c'est juste qu'il est plus petit, donc c'est un peu un désavantage, mais niveau rester accroché sur les écrans, et à Durant il est quand même très très bon. Pick and roll, 2 contre 1, ça libère la passe, le flotteur qui est manqué, le rebond offensif qui est manqué. Grosse déception parce que Durant aurait pu gagner le match encore une fois sur une bonne passe et une bonne lecture, vous avez vu, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais 2 sur le ballon, on amène Doncic qui ne veut pas switcher, Dinwiddie non plus, donc 2 sur le ballon, excellente pocket pass dans le timing, et Royce O'Neal qui peut gagner ce match, et on voit aussi toute la différence pour le coup entre
quand c'est Gafford ou quand c'est Dwight Powell. Là, le 1 contre 2, il est quand même plus terrifiant Gafford. Et donc là, il y a sans doute un aspect d'intimidation par rapport au panier, par rapport à une passe dans le dos pour Nurkic qui n'est pas non plus vertical en plus. Donc Gafford arrive un peu à gérer ces deux. Et puis peut-être aussi que si l'écran avait été posé par Booker ou Bradley Beal plutôt que Royce O'Neal, on aurait peut-être eu un drive, des fautes au panier plutôt que s'arrêter aussi loin pour un flotteur. Le flotteur est manqué. 113 partout, leur bon aussi. Est-ce qu'il y a faute d'ailleurs? Est-ce qu'il y a faute sur le rebond offensif? Et ils n'ont pas l'air de dire faute. Si, peut-être que si. Alors attendez, je me souviens plus exactement. Voilà, faute sifflée avant la fin du buzzer. Donc techniquement, il y aurait des lancers francs pour les Suns. Voilà, c'est ça. Lancer franc pour Nurkic qui en a mis 1 sur 2. Et donc il nous reste 8 dixièmes de seconde. Dallas, dernier tir, c'est perdu. Donc non, il n'y a pas de prolongation. Je m'étais planté dans mes souvenirs, excusez-moi. Excusez-moi. Donc le match est gagné. Le flotteur manqué ici, par Royce O'Neal. Heureusement, rebond offensif. Et en fait, le truc, alors je crois que j'ai coupé le ralenti, mais le truc c'est que s'il y a faute avant la fin du chrono, techniquement le chrono s'arrête à partir du moment où il y a la faute. Donc là, déjà, il y a une première bonne action de Nurkic qui vient se battre au niveau du rebond. Hop, il vient type la balle. Hop, il la garde en vie, il la capte. Et derrière, en plus, il arrive à ressauter pendant que Gafford est en l'air. Et c'est comme ça qu'il arrive à prendre la faute. Et donc voilà. C'est vrai que là, il y a le buzzer qui retentit. Mais si vous voulez, le chrono s'arrête pile à ce moment-là quand la faute est commise. Et là, vous voyez que le chrono est encore allumé. Donc bref, 1 sur 2 pour Nurkic au lancer franc. Et derrière, Doncic qui n'arrive pas à se libérer. Enfin, le truc c'est que on peut discuter un peu de ce dernier système. Je sais pas. Est-ce que c'était vraiment le bon système de le faire sortir aussi loin? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une passe un peu plus tôt ici? C'est vrai que là, le shoot tenté est très loin, mais en même temps, peut-être qu'ils se disent si on avait tenté un tir plus proche, une sortie d'écran plus proche, on n'aurait peut-être pas eu la possibilité de shooter directement. Donc bref, voici pour ce match. Grande performance de la part des Phoenix Suns. Victoire de Phoenix 114-113 au finish, les Suns clutch. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu. J'espère que vous pleurez avec moi sur les regrets éternels à propos de cette équipe des Suns. En tout cas, on se dit à très bientôt pour un nouveau décryptage tactique. Ciao!